La vérité sur l'islam aujourd'hui est totalement opposée au mensonge. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette religion. Vous aviez l'idée qu'être musulman, c'était être terroriste, quelqu'un qui sème la terreur, une personne orgueilleuse qui prône le mal, etc. Alors si jamais c'est le cas, et que vous pensiez vraiment cela, sachez bien que vous êtes à l'opposé de la vérité. Car ne vous êtes-vous jamais posé la question, comment se fait-il que de plus en plus de personnes dans le monde se tournent vers cette religion? Si elle est si horrible que vous l'imaginez, pourquoi y a-t-il de plus en plus de musulmans? Saviez-vous que le Vatican lui-même a annoncé récemment qu'il y avait aujourd'hui plus de musulmans que de catholiques dans le monde, et que donc l'islam se plaçait comme toute première religion? Croyez-vous vraiment que tous ces gens qui ont ouvert leur cœur à l'islam sont des gens qui n'ont pas réfléchi, et qui ne se sont pas posé des questions? Ou plutôt parce que la réalité s'est vraiment présentée à eux? Il est aujourd'hui plus que temps de cesser les mensonges. Pourquoi n'y croyez-vous pas? Parce que vous êtes persuadé que les musulmans sont des terroristes? Mais qui vous a dit ça? Où avez-vous entendu cela? Voilà en réalité le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens confondent arabe et musulman. Savez-vous ce que veut dire le mot musulman? La définition même du mot est « faire ce que Dieu nous demande ». Or, Dieu nous a strictement interdit de tuer. Il nous est dit dans le Coran que quiconque tue une âme injustement, ce sera comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire « un terroriste musulman a tué quelqu'un », déjà là, c'est impossible, puisque le mot musulman veut dire « obéir à Dieu », et Dieu nous interdit de tuer qui que ce soit. Donc si un arabe tue quelqu'un, cela veut-il forcément dire qu'il est musulman? Par exemple, un français n'est pas forcément un chrétien, un chinois n'est pas forcément un bouddhiste. Ne confondez pas arabe et musulman. Tous les arabes qui sèment le mal sur terre seront punis comme les autres. N'oubliez pas la parole du prophète. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. N'importe qui peut être musulman. Et ces personnes-là ne font pas le mal. Un musulman est quelqu'un qui a l'obligation d'aider son prochain, de nourrir le pauvre, de ne jamais faire de mal, de ne pas se mettre en colère, de pardonner toujours les autres, de remercier Dieu de ce qu'il nous donne. Ouvrez vous-même le Coran. Où voyez-vous qu'il nous est demandé de tuer? Où voyez-vous qu'il nous est dit de faire du mal? Beaucoup de gens pensent aussi que les femmes sont soumises à leur mari, alors que ceci est absolument faux. Avant que le prophète Mohammed arrive, les hommes se payaient des femmes, les utilisaient, ils les croyaient inférieures. Et lorsque le prophète est arrivé, il a aboli tout ça, en expliquant bien clairement que la femme est l'égale de l'homme, ni inférieure, ni supérieure. Où voyez-vous dans le Coran que celle-ci doit être soumise? En vérité, le prophète Mohammed a dit « Parmi les meilleurs d'entre vous, ce seront ceux qui prendront soin de leurs femmes. » Alors vous me direz peut-être « Oui, mais on voit des gens qui ne font pas ça, qui ne respectent personne. » Eh bien oui, cela est vrai. Mais ça, ce n'est pas l'islam. Ce sont ce que les gens en font. Ils ne suivent pas toujours bien les lois peut-être, mais ne vous dites pas que c'est ce que Dieu a demandé. Aujourd'hui, les ignorants jugent une religion en se basant exprès sur les arabes qui font n'importe quoi pour vous faire penser que c'est cela l'islam. Vous ne vous rendez pas compte que vous vous faites manipuler. Êtes-vous déjà allé dans une mosquée, voir vraiment qui sont les vrais musulmans? Allez faire le test. Vous serez vite surpris de voir que toutes vos suspicions sont totalement fausses. Car vous trouverez chez les croyants une vraie fraternité, des gens qui ont le sourire. Car c'est là le message de l'islam. Dieu nous a dit, rien qu'un sourire est déjà là une aumône. Si aujourd'hui autant de gens se tournent vers l'islam, c'est qu'ils se sont rendus compte que entre ce qui est raconté et la réalité, c'est tout à fait d'un extrême à l'autre. Utilisez votre logique. Vous savez pertinemment que Dieu nous demande forcément de ne faire que le bien. Beaucoup de gens aujourd'hui ne respectent plus personne, que ce soit leurs amis ou même leurs parents. Alors qu'il nous est dit, chapitre 17, verset 23, « Garde-toi de marquer la moindre répulsion à l'égard de tes parents ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. » Alors quoi? C'est ça l'islam? Être poli, respecter tout le monde, être généreux? Alors dites-moi, mais où est le mal? Qu'est-ce qu'il vous gêne en fin de compte? Ce sont toutes ces personnes arabes qui sèment le bazar et qui se disent être musulmans? Mais cela est absolument faux. On ne peut pas vraiment les qualifier de musulmans. Le prophète Mohammed a dit « Vous ne serez pas vraiment musulman du moment que vous n'espérez pas pour votre frère ou votre sœur ce que vous espérez pour vous-même. » Et là on ne parle pas des frères ou sœurs de sang, mais de tout le monde.
Vous ne serez pas vraiment musulman du moment que vous n'espérez pas pour autrui ce que vous espérez pour vous-même. Vous pensez qu'être musulman va tout changer, que votre vie ne sera plus la même? Mais en réalité, qu'est-ce que cela va-t-il changer? Vous croyez que vous n'allez plus avoir de liberté? Bien au contraire. Vous pouvez toujours vous marier, partir en voyage, acheter une maison, avoir des enfants, vous amuser avec vos amis. Mais en plus de cela, vous allez vous efforcer d'être le meilleur pour les autres, d'inciter les gens à faire le bien, parce qu'à chaque instant, peu importe où vous êtes, vous savez que Dieu vous regarde. Il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Ne voyez pas des contraintes ou des obstacles, car cela est totalement faux, à moins que selon vous, être quelqu'un de bien est une contrainte. Dans le Coran, Dieu nous a dit « nulle contrainte en religion ». Vous savez qu'en réalité, vous passez votre temps à acheter des objets de luxure qui bien souvent ne servent à rien, alors que vous pourriez nourrir des gens qui souffrent vraiment. Vous passiez vos soirées en boîte de nuit, sous alcool, ou parfois l'un de vous finit bourré et vomit partout. Ou une fois cela se termine par un accident sur la route au retour. Ou une fois vous couchez avec cette fille, et le lendemain vous ne vous souvenez même plus ce qui s'est passé. Et parfois même vous recevez plus tard un coup de fil pour vous dire que cette fille est tombée enceinte. Ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a là un problème, que la société d'aujourd'hui vous pousse à consommer? Quel chemin allez-vous choisir? Le chemin du mensonge, qui est « j'ai qu'une vie, je profite, je bois, je fume, je me drogue, je passe 5 heures par jour sur internet à perdre mon temps » ou le chemin de Dieu, c'est-à-dire chercher à aider et à faire le bien? Coran chapitre 9, verset 71, les croyants hommes et femmes sont solidaires les uns des autres, ils encouragent au bien et déconseillent le mal. Les musulmans se soucient sans arrêt d'aider les nécessiteux, et nous savons qu'il y a là une grande récompense. Notre prophète nous a bien précisé: l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu.